Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La vieille outre et l'outre neuve. Le passage de lecture. Personne ne répare un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve, car cette pièce arracherait une partie du vêtement et la déchirure s'agrandirait encore. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et ainsi le tout se conserve bien. Et dans la vidéo numéro 2, nous avons traité des reproches du Seigneur vis-à-vis des pharisiens et des scribes, ou les dangers des traditions, des habitudes et du formalisme. Pour cette troisième vidéo, nous voyons les reproches et mises en garde du Seigneur à l'Église néo-testamentaire que nous sommes et le piège de la recherche de l'approbation des hommes ou plus généralement du monde. Pendant que notre Seigneur était physiquement avec eux, avec ses apôtres, dans ses enseignements, il a parlé plusieurs fois des temps de la fin qui seront marqués par une sorte de confusion. La première voie vers cet objectif de Satan consiste à contrefaire ce que l'on considère comme des manifestations et la puissance ou de la présence de Dieu. La deuxième voie que Satan utilise, bien sûr avec l'aide de nous les hommes, est la relativisation de plusieurs passages de la Bible qui interpellent à l'humilité. Cela se fait au travers de pratiques plus ou moins visibles qui engendrent ou poussent inconsciemment à l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Nous semblons avoir oublié cela. Tout chrétien doit avoir cette vérité en tête. Donc, la première voie, c'est les contrefaçons des manifestations de la puissance et de la présence de Dieu. Les miracles et les prodiges. Vrai ou faux? Il faut avouer qu'en même temps que la science et la technologie des hommes fait de grands progrès, le milieu chrétien connaît des phénomènes difficiles à expliquer par la science et parfois même par la Bible, qui ne peut relever que des miracles ou des mystères. Nous avons des nouvelles doctrines qui naissent, des nouvelles façons de faire inconnues ou peu répandues auparavant apparaissent, accompagnées de manifestations et de témoignages de guérison, de délivrance, de réconfort et autres. Certains disent que c'est un renouveau de signes et de prodiges. Je ne voudrais pas discuter là-dessus. Je ne me risquerai pas à répondre par oui ou non à une telle question. Jésus lui-même avait prévu que les miracles, les signes et les prodiges fassent partie intégrante du véritable christianisme. Toutefois, nous ne pouvons pas ignorer ces avertissements quant aux contrefaçons de l'ennemi dans ce domaine. Il l'a annoncé. Aujourd'hui, comme hier, les hommes sont plus attirés par ce qui frappe et par les mystères. Le Seigneur avertit dans Matthieu 24:4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Les apôtres également, dans leurs écrits, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. Ça, c'est la première voie, contrefaçon des miracles, contrefaçon de la présence de Dieu. La deuxième, la plus insidieuse, c'est la relativisation de la notion d'humilité, ou ce que j'appelle le piège de la recherche de l'approbation du monde. Bon, l'humilité biblique, c'est quoi? L'humilité biblique, c'est un ensemble de sentiments bien définis. Elle est radicalement différente de celle dont parle le monde. Et seuls ceux qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux, peuvent manifester les sentiments d'humilité tels que définis par la Bible. C'est Dieu le repère de ces sentiments et non les hommes. Ces sentiments, nous les voyons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Pour connaître l'humilité biblique, regardons la vie de Jésus, le seul homme parfait qui ait vécu sur cette terre. Je voudrais déjà dire que pour ce qui est de l'humilité, tout chrétien normalement reçoit l'humilité avec la nouvelle naissance. Il ne l'avait pas avant. Et il se doit d'activer cette unité et de maintenir à tout prix. Sinon, avec ou sans son comportement, c'est le contraire. C'est-à-dire
les sentiments d'orgueil dans sa chair vont continuer à le dominer. Et je voudrais montrer que nous sommes entrés dans une voie qui est en train de tuer en fait l'humilité chrétienne. L'apôtre Paul nous indique les sentiments que nous devons rechercher si nous voulons être humbles selon la définition biblique. Voici ce qu'il dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, il dépouillait lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. De ce passage, l'on peut d'abord comprendre que l'humilité biblique n'est pas quelque chose d'inconscient. Ce n'est pas quelque chose d'inconscient. Il y a des actes à poser consciemment, une façon de vivre pour activer et maintenir les sentiments dont Paul parle. Il est question de se dépouiller soi-même, de prendre la forme d'un serviteur. Si nous prenons l'exemple de Paul, il se considérait comme le moindre de tous les apôtres. Et Jésus, notre modèle, a prescrit des actes pratiques dans ce sens au cours des confrontations qu'il a eues avec les chefs religieux de son temps. Nous semblons avoir oublié cela. Je vais lire dans Matthieu 6, verset 2, 4. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que la main gauche ne sache pas ce que tu fais ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je pense que l'auditeur, vous comprenez pourquoi je lis ce verset. Les assemblées font beaucoup de bonnes œuvres, mais la plupart du temps, plusieurs, même si ce n'est pas médiatisé, on se demande s'ils continueraient à le faire. Mais là, le Seigneur avait bien dit, ce ne sont pas des choses que nous devons médiatiser. Deuxième, la recherche de la reconnaissance du monde. L'Église contemporaine recherche la reconnaissance du monde. Dieu nous reproche cela. Comment le voit-on? Au travers des bâtiments, des voitures, des titres ou appellations, des animations de culte, des festivités diverses, de l'adoption de la richesse ou les performances financières comme critères de réussite. Bien-aimés, les bâtiments d'église sont de plus en plus somptueux. Des projets présomptueux naissent à un rythme effarant au milieu des enfants de Dieu, au détriment de la solidarité et de l'assistance aux nécessiteux dans l'église même. C'est ça que le Seigneur nous demande d'encourager en premier. Il nous est fortement recommandé dans la Bible de ne pas nous lasser de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Les animations de culte sont de plus en plus bruyantes. La musique et les pas et mouvements corporels de danse étant très souvent privilégiés au détriment des paroles. La musique et les mouvements corporels peuvent-ils à eux seuls rendre ministère à l'âme et à l'esprit de l'homme? Pensons-y, bien-aimés. Et lorsque l'on ose faire des observations, la réponse est notre Dieu mérite le meilleur. Ne dit-on pas par-ci par-là? C'est ce qu'on dit. Il faut danser comme quelqu'un un roi dans la Bible. La fièvre des divertissements du monde a contaminé l'Église. Les cérémonies chrétiennes font concurrence avec les cérémonies mondaines quant à leur fin. On ne manque pas l'occasion de faire asseoir les chrétiens selon leur rang et même à discriminer la qualité des repas, faisant fi de l'enseignement du Christ dans la Bible. Les tenues conçues pour distinguer le rang et la puissance sont de plus en plus complexes et frappantes. Nous voyons bien que la forme est privilégiée et non l'esprit. La chair est privilégiée au détriment de l'esprit. Cela se manifeste aussi le désir de la reconnaissance du monde. Se manifeste aussi par le culte des titres et des diplômes que nous observons aujourd'hui à l'intérieur du corps de Christ, plus que par le passé. Le milieu chrétien est marqué par une inflation des titres et la course effrénée au diplôme. L'on se demande où on va s'arrêter. Les appellations bibliques sont délaissées par plusieurs. À leur place, l'on préfère d'autres jugées plus valorisantes. Les révérends, docteurs,
parfois révérend docteur, très révérend, archevêque, patriarche, général. Ce phénomène s'étend à l'appellation des dénominations ou des églises locales, à des logos, à des années de ceci, mon année de ceci ou cela, et autres invitations de rassemblements chrétiens. On essaie d'utiliser des titres de plus en plus parlants, selon nous, selon le monde bien sûr. Bien aimé, la floraison des instituts bibliques ou de formation théologique ces dernières années, l'accessibilité à toutes sortes d'enseignements par le biais des réseaux sociaux, des médias qui sont devenus sans frontières, apporte-t-elle des changements positifs sur le plan moral, sur le plan de la justice ou de la propagation des vertus chrétiennes dans nos nations? Tous ou presque, nous affirmons voir, nous affirmons connaître, lire et méditer la parole de Dieu jour et nuit n'est plus perçu comme indispensable. Les activités semblent plus valorisantes. Bien-aimés, parce que beaucoup d'entre nous avons négligé la nécessité de demeurer dans l'attitude d'enfant, même après avoir cru, nous avons laissé nos cœurs être envahis par l'amour du monde qui est inimitié contre Dieu. Nous faisons fi de cet avertissement du Seigneur sous forme de question. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire, c'est-à-dire les éloges les uns des autres, et qui ne recherchez point la gloire, ou plutôt l'approbation qui vient de Dieu seul? Vous avez ça dans Jean 5,44. C'est un avertissement fort du Seigneur. Le Seigneur, bien-aimé, voudrait nous réveiller par rapport au danger de cette tendance, parfois inconsciente, mais bien installée dans la chrétienté, à vouloir tirer les éloges les uns des autres, et surtout à rechercher la reconnaissance du monde. C'est la même chose que manquer de foi. Or, sans la foi, dit le Seigneur, il est impossible de plaire à Dieu. Bien-aimé, nous avons au cours du temps accepté que s'installe au milieu de nous une tueuse de la foi qui se cache dans la recherche des éloges et de l'approbation des hommes et du monde en général. Une lecture attentionnée du psaume 119 nous permet de dire ceci. Peu importe sa position ou ses titres, celui qui ne s'engage pas volontairement sur le chemin de l'humilité, c'est-à-dire après une évaluation froide de sa propre vie à la lumière des Écritures, ne peut apprendre les lois ou les prescriptions de Dieu. Psaume 119, verset 111, nous terminons par là. Il m'est bon d'être humilié. Il m'est bon. L'auteur de Psaume prend bien conscience qu'il a besoin de l'humilité. Il m'est bon d'être humilié, dit-il, afin que j'apprenne les statuts. Si nous n'acceptons pas de nous engager sur le chemin de l'humilité expressément, nous continuerons dans cette voie que le Seigneur décrit comme une voie d'incrédulité. Que Dieu vous bénisse. La vidéo 4 traitera des 4 derniers sous-titres. Ce qu'est la vieille outre, ce qui distingue l'outre neuve de la vieille outre, ce qu'est le vin nouveau, et puis en finir avec la vieille outre. Et nous conclurons.